Hey! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quand ils se sont posés autour d'une table. Ils ont posé leurs fesses sur les chaises pour ainsi donc se mettre à découper l'Afrique comme une part de gâteau. Ah oui, mon tote bag, trop beau en wax, vient de chez Eben's Garden. Aujourd'hui, mon sujet se portera de savoir comment l'Afrique commence-t-elle à se remettre des décisions défavorables prises lors de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 tient toujours beaucoup de blâme pour la façon dont l'Afrique a perdu ses droits sur les terres, les ressources naturelles, humaines et le pouvoir de choisir la direction de leurs états individuels. C'est une question que je me pose souvent lorsque je réfléchis aux problèmes de l'Afrique et à son origine. Cette question est aussi celle qui dérange tout Africain conscient de notre passé et de notre présent. Au début du XVIIe siècle, l'Afrique était encore intacte et avait encore quelques postes de traite avec les marchands européens. La quête de l'ivoire a conduit certains Européens à l'intérieur des terres. Et cette interaction avec les intérieurs de l'Afrique a exposé les nombreuses ressources naturelles, minérales, dispersées sur le continent. La conférence de Berlin a été déclenchée par un conflit d'intérêts entre certaines des puissances européennes de l'époque. Le roi Léopold II de Belgique en 1878 et 1885 a eu l'idée secrètement d'organiser une nation en Afrique. Il devait être appelé l'État libre du Congo. Alors son complot a été découvert par la France et en 1881, la France a levé son drapeau sur Brazza, qui est actuellement la République du Congo. Le Portugal a également revendiqué la région du Congo, citant que le Congo avec un K, donc K-O-N-G-O, était son ancienne colonie. Donc en fait ils étaient là en mode mais c'est à moi, non c'est pas possible, tu vas pas prendre le Congo, Brazza c'est pas possible, c'est mon Congo portugais, c'était à moi. Ils se disputaient des parts de gâteau quoi. La France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Portugal, à partir de 1881, se sont retrouvés dans une bataille pour le contrôle des diverses parties de l'Afrique. L'Allemagne est devenue agressive et a lancé ses propres expéditions. Les Français et les Britanniques ont eu peur du développement. Ainsi, pour apaiser les tensions, le roi Léopold II de Belgique a convaincu la France, l'Allemagne, que le commerce commun en Afrique serait bon pour leur pays. Donc 13 nations, dont les États-Unis, ont été invitées par le chancelier allemand Otto von Bismarck a participé à la conférence de Berlin. La conférence était d'initiative portugaise et soutenue par la Grande-Bretagne. Les nations européennes ont été invitées à élaborer une politique commune sur le continent africain. Tous ceux qui comptaient ont été informés de cette conférence, mais pas l'Afrique. Nous, dont les terres devaient être divisées, n'avaient pas été invités à donner notre avis sur la question. La conférence s'ouvrit le 15 novembre 1884 et se termina le 26 février 1885. Les nations suivantes étaient présentes. Alors l'Australie, l'Hongrie, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Pays-Bas, l'Empire ottoman, aujourd'hui appelé la Turquie, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il est important de noter que les États-Unis se sont réservés le droit d'accepter ou de refuser les conclusions de la conférence. La conférence, bien que dépourvue de fondement moral, a été soutenue par ces puissances européennes. Ils ont pris certaines résolutions sans trop se soucier des effets sur les Africains. À ce jour, les résolutions sont considérées comme injustes envers l'Afrique. L'acte général de la conférence a vu l'abolition de la traite des esclaves. Cette décision devait être acceptée par le public. Et bien sûr, qui voudrait continuer l'esclavage après avoir découvert des ressources telles que l'or, le bois, le caoutchouc, la terre et les marchés pour n'en citer quelques-uns. Après que des millions d'esclaves africains aient été amenés pour construire l'Europe et l'Amérique, il était alors temps pour l'Europe de déplacer ses intérêts vers les ressources minérales. Pour renforcer la revendication des terres et des propriétés africaines, la conférence de Berlin a donné à l'Europe le principe de l'occupation effective. En gros, le principe stipulait que les nations concernées ne pouvaient acquérir des droits sur des terres autochtones que si elles les possédaient ou avaient une occupation effective. Cela appliquait qu'ils devaient avoir des traités avec les dirigeants locaux, y faire flotter les drapeaux et également établir une administration sur le territoire pour le gouverner avec une force de police pour maintenir l'ordre. Ils pourraient également utiliser la colonie à des fins économiques. Depuis après la conférence de Berlin et le partage de l'Afrique, on va dire, aucun État africain n'est progressiste. Aucun n'a été autorisé par les colonisateurs à atteindre son plein potentiel. Les anciennes colonies de France paient encore des impôts coloniaux à la France, alors que les anciennes colonies de Grande-Bretagne comme le Nigeria ont été manipulées politiquement à cause de son pétrole brut, entre autres ressources. Jusqu'à ce jour, il existe des mines dans toute l'Afrique sous la surveillance d'entreprises et de gouvernements européens. Le produit de ces mines ne revient pas aux gens
ordinaire en Afrique. Au lieu de cela, il est partagé entre les dirigeants corrompus et leurs homologues étrangers. Les minéraux abondants de l'Afrique continuent d'attirer les pouvoirs conférés à la conférence de Berlin des décennies après l'indépendance. Franchement, honnêtement, entre nous, il serait audacieux d'affirmer que si les rois et dirigeants africains avaient été invités à participer à la conférence de Berlin, les choses auraient peut-être été meilleures ou différentes pour le continent. Il est cependant très regrettable que la région la plus riche en ressources minérales reste la plus sous-développée. Beaucoup imputeraient le problème à un mauvais leadership, mais certains vous diraient que la résolution de la conférence de Berlin sont toujours en vigueur et la colonisation n'a pris qu'une voie différente. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Delinias et on se retrouve pour un prochain vidéo.